Allons-y. Mes chers amis, nous allons essayer, Bezrat Hashem, parler cette semaine de la mitzvah de Pirya Verivia. Trois petites réflexions sur la mitzvah de Pirya Verivia, la mitzvah donc de cette paracha, Parashat Hashavua, Perur vous. Alors on va essayer de commencer juste par sa place et le moment dans la vie d'un homme durant laquelle il doit impérativement l'accomplir. Puisqu'on sait que c'est une des 613 mitzvot, et en tant que tel, on se serait attendu au moins que la mitzvah concerne l'enfant dès qu'il est bar mitzvah. Et si c'est parce qu'il est immature, bon, alors on attend un petit peu qu'il soit mature. Mais là, les sages dans Pirkei Avot ont d'emblée indiqué une autre, pas la bar mitzvah, un autre moment. Ben Shmona Esrei la choupa. Ben Shmona Esrei la choupa. Pourquoi déplacer, pourquoi indiquer? A priori, ça devrait être le plus tôt possible, à partir du moment où il y a donc la capacité, la maturité de faire cette mitzvah. Tout de suite, on ne devrait pas indiquer une date, un âge. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Comment concilier le concept que tout un chacun est concerné par ce devoir le plus rapidement possible, et d'un autre côté, l'âge imposé par Chazal. Ben Shmona Esrei la choupa. Comment c'est par mitzvah. Ben Shlosh Esrei la choupa. Ça fait partie des mitzvot, 613 mitzvot. Ben Shlosh Esrei les tefilin. Ben Shlosh Esrei les tzitzit. Ben Shlosh Esrei les matzah. Les lulav. La choupa aussi, Shlosh Esrei. Ah, tu dis il peut pas. Alors s'il peut pas, ben, on attend qu'il soit en mesure. C'est pas 18, pourquoi 18 ans qui a posé cet âge de 18 ans. Pourquoi 18 ans? Par mitzvah, c'est 18 ans. Chez nous, non. Chez nous, c'est 13. Le Rambam nous dit comme ça. Perek Tetvav Milchot Ishut Halacha Bet. Kevan she'avru 20 shana v'lo nasa isha reze over u'vetel mitzvat aseh. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un a dépassé l'âge, qui décrit ici de 20 shana, en tout cas, il y a un âge dans lequel si on l'a dépassé, alors c'est bitul mitzvat aseh. Poursuit le Rambam. V'imaya osek batorah, quelqu'un qui s'investit dans la Torah, v'tarud ba. Il est complètement imprégné, il est, entre guillemets, tourmenté par son savoir. Et il craint que le mariage ne le détache. Il devra aller chercher, ça va le détacher de son limoud. Il dit, et donc ça va lui faire perdre de sa Torah, arezé mutar lit'achem. Tu as le droit. 30 ans. Si tu as le sentiment que retarder te permettra de mieux étudier, 30 ans. C'est pas le cas de Ben Azaï. Ben Azaï, lui, Berkeley, il ne voulait pas du tout. Très bien, très juste, on arrive à Ben Azaï. Sha'osek b'mitzvah patur mina mitzvah v'chol shken b'talmud Torah. Le Rambam dit pourquoi? Parce qu'on a une règle de osek b'mitzvah patur mina mitzvah. Et a fortiori, Talmud Torah, que osek b'talmud Torah patur mina mitzvah. Donc, quelque part, si tu étudies et que l'étude, selon son ressenti, est incompatible avec le mariage, continue d'étudier. Continue. Alors, la question évidemment qui apparaît, outre la première que nous avons dans ce Rambam, c'est que, imaginons que quelqu'un est en train d'étudier, et son père il lui dit tiens, j'ai besoin d'un café, un verre d'eau, un Perrier. Il dit papa, je suis en train d'étudier. Il mérite qu'on lui tire les oreilles. Faire quoi? Il n'y a pas osek ba mitzvah patur mina mitzvah dans Talmud Torah. Voilà, kavod aviv. Il doit fermer la Gemara et aller apporter le Perrier. Et ici, il dit, ça me dérange de mon étude. On lui tire les oreilles. Il n'y a pas le concept de osek ba mitzvah patur mina mitzvah dans Talmud Torah. Or, ici, le Rambam, c'est une Gemara meforeshet dans Moed Katan. Et or, ici, le Rambam a l'air de dire totalement le contraire. Il a l'air de dire que même dans Osek Ba Mitzvah, même dans Talmud Torah, il y a le din de Osek Ba Mitzvah. C'est pas comme ça. Quoi? Quelqu'un, c'est vrai comme ça? Qu'il y a Osek Ba Mitzvah. Alors, les tefilin arrivent. Non, je ne fais pas les tefilin. Lulav, Osek Ba Mitzvah. Je te dis, je fais pas. Toute la journée, il étudie, il ne va pas prendre de lulav. Ça n'existe pas, ça. Et Moussak Kazé. Tout celui qui dit ça, c'est. Ça, c'est quand, là, par exemple, la mitzvah va passer. Ou deux, par exemple, dans le cas du mariage, je peux comprendre, c'est que là, pour le père, c'est quelques minutes, après je reprends mon étude. Alors que là, c'est pas... Alors là, vous avez dit 2 svarot. Alors, très bien, non, je décortique ce que vous dites avec beaucoup de justesse. C'est-à-dire, vous dites, là, dans le premier temps, vous dites que là, on peut le faire plus tard.
C'est ça, c'est pour ça qu'on a le droit de repousser pour l'étude. Parce qu'on peut le faire plus tard, c'est pas obligatoire maintenant. Ici, c'est mitzvah overet. C'est-à-dire le loulav, la matzah, les tefilin, c'est mitzvah overet. Là, c'est mitzvah shela overet plus tard. Bémet, il y en a qui répondent comme vous. Que dit parce que c'est un mitzvah shela overet. J'ai jamais très très bien compris ça. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que Mishi Hashkan Nafsho Batorah, le Rambam poursuit à la Chagimel. Celui qui. Hashkan Nafsho Batorah. Hashka, ça veut dire celui qui a une ardeur brûlante pour la Torah. Veshogeba Keben Azai. Shagaba Keben Azai, ça veut dire qu'il est comme Ben Azai. V'nitbak ba kol yamav. V'no nasa isha, en beyado avon. Ve'u shelo yitzro mitgaber là. C'est-à-dire que le Rambam dit, quelqu'un qui est on va dire, amoureux de la Torah, il n'est pas en mesure de se marier. J'efface le mot, il n'est pas en mesure. Mais en tout cas, pour lui, s'il quitte la Torah, s'il quitte la Torah, c'est... Alors il dit, tu ne te maries pas toute ta vie. Toute sa vie, il étudie. Au Beth Midrash, toute sa vie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est là, dans le Beth Midrash, sans arrêt. C'est ça, je te dis, comment il faut se marier. Ben, il dit non, quelqu'un qui sent que En Yitzro Mitgaber Alav, il a la capacité, il n'est pas dérangé par le Yetzer Hara, il sait le gérer. Rabbi Akiva est parti à famille, il a compris ça? Après, oui, vraisemblablement. Après, non. Oui, après, oui, Oui. mais avant. Avant, non. Donc il est parti 24 ans sans avoir accompli cette mitzvah. Et là, vous avez tout à fait raison, Rabbi Yosef. Et là, on voit que toute sa vie, quelqu'un qui décide, toute ma vie, je reste à la yeshiva. En Yitzro Mitgaber Alav, c'est-à-dire qu'il n'est pas tourmenté par le Yetzer Hara. Dans le Daf Yomi d'aujourd'hui, on parle de Rabbeinu Kadosh. Pourtant, il a des enfants, Rabbeinu Kadosh. Vous avez écouté ce matin le shiur de... Est-ce qu'on peut rater une seconde de Torah de votre bouche? C'est la Kedusha, il y a deux pshatim qui essaient de dire la Kedusha, mais c'est pas encore le Ben Azai. Il y a beaucoup de Kedoshim, c'est-à-dire le Kadosh du Mesilat Yesharim, comme on l'a vu ce matin, c'est lui qui est né, avalou, kol kulo chefze shel Kedusha. Il est né, la Kedusha, c'est pas forcément de ne pas être né, d'après ce qu'a marqué le Mesilat Yesharim. Mais là, on parle effectivement d'un homme de l'envergure de Ben Azai. On peut les compter sur les doigts d'une main. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Mais en tout cas, théoriquement, c'est applicable. C'est-à-dire quelqu'un, il décide d'étudier toute sa vie. C'est dur, ça. Il faut avoir une force morale et une force de Kedusha. Quand il est parti, la mère, elle est restée, il est resté des années après, il s'est marié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'es rempli, tu es capable d'avoir un contrôle sur ton Yetzer Hara, de faire la mitzvah minatora, parce que c'est en plus la première. Très bien. Et puis, mais Ça Yaakov, l'a pas empêché de continuer. Jacob, il avait un rôle de celui de Shivteka. Mais vous avez raison, dans le Tanakh, on ne voit pas trop ça. On voit ça dans le Tanakh. On voit trop ça dans le Tanakh. Parce qu'on voit, c'est dans la Mishnah. À l'époque des Mishnayot, Ben Azai, on voit que c'est... En théorie, c'est-à-dire ce qu'a fait Ben Azai, c'est pas marié. En tout cas, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas cherché à avoir d'enfant. On reproche que... Bon, enfin... Et le Rambam nous dit En beyado avon, c'est beseder. En beyado avon. C'est la seule... C'est étonnant. Parce que c'est pas qu'il pourra le faire après. Qu'il étudie, toute sa vie, il ne fait pas une mitzvah. Il y a une mitzvah, il ne le fait pas. On a vu ça. Imaginons que Ben Azai dit moi j'étudie, toute sa vie, il ne prend pas le loulav. Ça existe ça? C'est pas Daïchelo. Ça n'existe pas. Alors on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans la mitzvah de Piria Verivia, que si ça le détache du limoud, alors il peut continuer à étudier. Advarim ktsat kashim ba'avana. Ils sont étonnants. Donc je récapitule, mes chers amis, il y a deux remarques. La première que nous avons faite, c'est que la Mishnah va mettre un âge durant lequel on pourra faire, on devra faire Piria Verivia. 18 ans. Avant 18 ans, Shmona Esrei la Choupa. Alors que Bar Mitzvah, c'est pas 18 ans. Dis-nous, dès que tu peux, dès qu'il est mature, si c'est un vent de maturité, alors dès qu'il est mature, non, il y a marqué 18 ans. Caché, pourquoi 18 ans? Deuxièmement, on voit que la mitzvah de Piria Verivia, quelqu'un pourrait, selon la halakha, c'est marqué dans le Shulchan Aruch aussi ça, hein, c'est pas selon le Rambam. Le Shulchan Aruch aussi est posé comme ça, quelqu'un peut s'investir toute sa vie dans la Torah, il ne se marie jamais. Alors, c'est un concept qu'on ne voit pas dans les autres mitzvot. On ne voit pas dans les autres mitzvot que quelqu'un il peut étudier, il dit
je prends pas le loulav, je prends pas. Ça n'existe pas. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. N'est-ce pas? Alors s'il y a une mitzvah, le Pirya Verivia, c'est parti 613 mitzvot. Tu dois la faire, tu ne dois pas dire ah, j'étudie. Tu étudies alors? Et alors? Il n'y a pas aussi que la mitzvah, pas tout le monde a mitzvah dans les Limud Torah. Or ici, le Rambam il dit que oui. Attends, c'est un sujet. Alors je dis pour terminer une petite idée qui a marqué dans le Graz. Abshinor Zalman Miliadi. Le Graz il dit qu'en fait il y a deux façons d'être osek ba mitzvah et d'être osek ba Torah. Une façon d'être osek ba Torah qui effectivement nous dispense d'autres mitzvot. On va tout de suite la décrire. Et une autre que le fait d'être osek ba Torah ne nous dispense pas d'autres mitzvot. Je vous donne un exemple peut-être, juste pour mieux introduire la chose. On a parlé souvent d'une halakha qui a marqué dans le Déa Siman Reshmen, d'un enfant. Je donne l'exemple de Beit Vagan. C'est marqué, c'est une question qui a été posée au Troumat Hadeshen. Il avait un enfant qui habitait, on va donner par exemple Beit Vagan. Et tout d'un coup, il dit à son père, je veux aller dans le Yishuv Itamar. Itamar, c'est un Yishuv qui est un petit peu brûlant. Je vais à Yishuv d'Itamar. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a Itamar, mon fils? Itamar, il y a un Rosh Shiva. J'adore ces shiurim. Il me donne du gishmak dans le limoud. Mon fils, Beit Vagan, c'est Yerushalayim. Bnei Brak. Va dans les yeshivot. Il ne manque pas des yeshivot. Non, papa, moi je veux aller à Itamar. Ici, Itamar, tu sais bien, maintenant ils sont excités. Je ne dormirai pas les nuits. Je ne dormirai pas les nuits. Tu veux faire Kibud Avem? Ish Ibo Vaviv Tiraou, on n'a pas le droit de mettre son père. Tu n'as pas honte? Papa, je ne voudrais pas te mettre Rotra, mais il y a un rave là-bas qui me plaît, chez qui j'ai envie d'aller étudier. Est-ce qu'il a le droit de choisir l'option de Itamar aux dépens du tsar de son père qui va avoir des insomnies? Il va avoir des insomnies. Tu te rends compte? Tu as sur ta conscience, mon fils, des insomnies de ton père, ton vieux père, qui a besoin au moins de dormir, pour être en bonne santé. Bon. Alors, Simon, s'il avait été là, Isaac Latov, il aurait dit qu'il faut écouter le père. Mais en fait, Baïkaron, Alpi Alacha, si on sait que Bémet, il va progresser à Itamar, il doit aller à Itamar. Alors, il va pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un dit à son père, papa, il lui demande un Perrier, et il lui dit, tu vois pas que je suis en train d'étudier, il mérite qu'on lui tire les oreilles jusqu'au parterre. Qu'est-ce que ça veut dire? Serre le Perrier, après tu. Le pshat est comme ça. Il y a un bitul Torah bekamut. Ça veut dire que, comme vous avez dit, j'explique ce que vous dites. Il y a un bitul Torah bekamut. Ça veut dire que 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 semaine, il va faire ce qu'il a à faire. Après, Yarzor le Talmudo. Ça ne va pas à ce point déterminer, même si chaque instant de l'imoud est important, mais ça ne va pas complètement changer le niveau de cette personne dans la vie. Parce que au-delà, et ça c'est quelque chose d'important qu'il faut préciser, au-delà de la quantité d'études, les Baté Midrashot, tels qu'ils ont été conçus, tels qu'ils sont conçus depuis Matan Torah, c'est des yeshivot, c'est des lieux dans lesquels on crée des hommes. C'est pas l'université où on alimente un savoir. À l'université, tu alimentes un savoir. La yeshiva, c'est pas ça l'objectif. Un Beth Midrash, c'est pas l'objectif uniquement, bien entendu, d'alimenter un savoir. C'est de générer des hommes. Générer des hommes. C'est d'avant tout, il faut être un homme. Un mensch. Après, tu veux rajouter ce que tu veux. Rajoute. Enfin, tu peux pas être un petit pêche avec une cravate. Il faut être un mensch. C'est ça. Donc, des fois, il y a des niveaux de mensch. Il y a un mensch. Vous connaissez l'histoire avec Reb Shmuel Rozovski. Quelqu'un, une fois, il est venu chez Reb Shmuel. Il avait, bon, Hachem, des moyens pour prendre le meilleur de la yeshiva. Il a dit, Reb Shmuel, ce bachour-là, qu'est-ce que tu en dis? Il est matmide ou pas? Matmide. Il est intelligent. Il est lamdan. Il est reparti avec le sourire. Reb Shmuel, il le rappelle, il lui dit, tu ne m'as pas demandé si c'était un mensch, si c'était un homme. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un n'a pas su exploiter tout ce que la yeshiva lui propose. Il a étudié. Aval, mensch! Ça c'est l'objectif.
Ça, c'est l'objectif d'un Beth Midrash, même d'un Kollel Beikaron. Bon, mais c'est pas son Beth Midrash, c'est plus simple de parler de ça. Ça, donc, c'est de générer des hommes, Et si quelqu'un, au-delà donc de la quantité de l'étude, si quelqu'un sent que là-bas il deviendra, il aura un autre niveau, ce sera un autre individu. Pas simplement un individu qui connaît plus, un peu moins, c'est un autre individu. Si c'est un autre individu, Azvadaï il étudie. La Torah, quelle est Kula? Quand son père il lui demande un Perrier qui lui dit j'étudie, il dit, si tu vas lui donner le Perrier, tu vas vraiment être un autre homme? Non! Tu vas perdre du temps. Alors le Rabbeinu Bachie il dit parce que quelqu'un il pense maintenant que je vais lui faire les courses, il me prend trop de temps dans ma vie, il est trop encombrant. Je vais au Sherad, va au Sherad. Après il faut aller acheter le pain. Il mange de ma vie. Sache le ma'an yarichun yamecha. Ce que tu lui donnes, Hachem il te le rendra beaucoup plus. Tu as l'impression que quand tu t'occupes de tes parents, tu perds du temps. C'est pas vrai, tu en gagnes. Soit dit en passant, c'est marqué ça aussi pour Shnai Mikra Vechat Targum. Nouveau début. Quand la Shonei קורא פרשייתיו עם הציבור, אז מאריכים לו ימיו ושנותיו. Il veut lerner Reb Kiva Eiger. Il veut dire Reb Kiva Eiger. Chumash Rashi, il connaît ça depuis l'âge de 5 ans. 10 ans. מעריכים לו ימיו ושנותיו, צריך להתחזק בזה, זה c'est רפוי comme c'est Shulchan Aruch. À kol panim, donc pour dire, donc quand son père il lui donne, il lui demande, à Zvataï tu dois le faire, parce qu'il n'y a pas enseignement mitzvah dans le Talmud Torah. Kol omer Eli la Torah, filu Torah en lo. אבל quand c'est tout le niveau de l'individu qui va changer, là il peut continuer à étudier. Voilà, je termine là-dessus, c'est ça le yesod. C'est pour ça qu'on dit Ben Shmona Esrei la Choupa. Pourquoi Ben Shmona Esrei la Choupa? Shulchan Aruch il dit parce qu'on estime que Ben Hamesh la Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Hamesh Esrei la Gemara. C'est quoi Gemara? Il y avait déjà la Gemara, le pas du Pirkei Avot. Alors, c'est Roi HaKodesh. Gemara, ça veut dire Mepalpel dans les Mishnayot, c'est ça Gemara. Ça veut dire que déjà à l'époque, la Mishnah, il fallait être Mepalpel dans les Mishnayot. Donc Ben Hamesh Esrei la Gemara. Alors maintenant, il y a 5 ans de Gemara. Kouar Bichlas, il est déjà. Il faut juste dans la vie, des fois, on peut parler 2 heures de ça, mais on n'a pas les heures. Je lui ai dit, Ikaron, quelqu'un qui est nitfas, il est nitfas. Nitfas. Dès que tu es attrapé, ça roule. Toujours des turbulences, attention. Toujours des turbulences. Mais, il nitfas. Donc il faut les 5 ans. Dès qu'il a les 5 ans, après ça roule. Donc c'est-à-dire parce qu'on estime donc qu'après 2 ans, il y aura un bambin, 2 bambins, mais ça va encore, il peut s'arranger. Donc Tishmona Esrei. Aval, c'est trop tôt. Comment tu vas étudier Gemara? Tu connais Mishnah, c'est Aval. Ça ne suffit pas de connaître, il faut savoir raisonner. Quelqu'un qui ne sait pas raisonner, tu sais lire Gemara, les palpels, etc. Donc ça, c'est le yesod de Joël. Et donc, pourquoi on lui permet de repousser? Parce que normalement, ça devrait être un autre être. Quand c'est un autre être, oui, on permet de repousser l'imoud. Aval, quand il s'agit de ponctuel, et c'est ça aussi pour Ben Azaï. Pour le ponctuel, c'est voilà qu'il va faire. Ben Azaï aussi. Ben Azaï, où il vient que si ce sera un autre être. Il était déjà Ben Azaï. À chaque fois qu'on est à un niveau supérieur, le niveau inférieur, il ne vaut rien. Je crois que Rav Sadia Gaon, il disait que chaque matin, il a l'impression qu'hier, il n'a pas été au Ved Hashem. D'après la saga qu'il a dans la Karat Hashem, hier, il n'a rien fait. Hier, il n'a rien fait. Parce que la saga d'aujourd'hui, je dois beaucoup plus. Donc, il ne faut pas avoir, il n'y a pas, par rapport à... Yadat Hayom. Chaque jour, c'est Hayom. Hayom, Ibekolo Tishmaou. Hayom. Chaque jour. Le Chafetz Chaim, il dit dans Avat Chesed, il dit Hayom, chaque jour, tu dois voir comme si c'est l'unique jour de ta vie. Bon, en tout cas, ça veut dire aussi que, selon cette darga, la darga d'avant, elle ne vaut rien. C'est pas une darga. Mais là, c'est pour ça que si ça change toute la darga de l'homme, là-dessus, donc effectivement, il y a un din qu'il peut ne pas faire cette mitzvah. Il n'y a que Piriya Verivia, parce que ça demande, etc. Ou bien les cas dont on a parlé, pour la yeshiva, ça c'est donc, avec toute la chashivut atzuma de Piriya Verivia, qui a marqué dans Yevamot, là-bas, aval al kol panim, l'inyan Torah, ça c'est donc, Hazakou.
Donc si, si le